Il y a un légume que tout le monde connaît, que presque tout le monde cuisine, mais que très peu de gens utilisent de la façon qui profite vraiment à leur santé. L'oignon cru. Vous le voyez dans votre cuisine, dans un panier, dans le réfrigérateur. Vous le coupez. Vous pleurez un peu. Et ensuite vous le jetez dans la poêle. Mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est qu'au moment où cet oignon touche la chaleur, il perd exactement ce qui pourrait protéger vos artères. Ce qui empêche votre sang de former des caillots dangereux. Ce qui aide à maintenir votre pression stable. Tout ça disparaît. En quelques secondes. Parce que l'oignon cru n'est pas juste un aliment. C'est un médicament naturel que la majorité des gens gaspillent sans le savoir. Imaginez une personne de 60 ans, assise à table, en train de manger une salade. Elle est d'ajouter quelques rondelles d'oignon, sans vraiment y penser, juste pour le goût. Ce qu'elle ignore, c'est qu'à cet instant précis, ces rondelles d'oignon crus sont en train de faire quelque chose que peu de médicaments peuvent faire. Elles aident à protéger ses artères, réduisent les fractures, l'inflammation silencieuse, empêchant son sang de s'épaissir dangereusement. Et tout ça sans effet secondaire. Pourquoi les médecins n'en parlent presque jamais? Parce que ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une pilule. Ce n'est pas un traitement coûteux. C'est juste un oignon. Mais quand vous comprenez ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps lorsque vous consommez de l'oignon cru, vous ne le regarderez plus jamais de la même façon. Je suis le docteur Laurent Moreau et je pratique la médecine depuis plus de 25 ans. Et je peux vous dire une chose avec certitude. L'oignon cru est l'un des aliments les plus sous-estimés que j'ai vus dans ma carrière. Pas parce qu'il guérit tout, mais parce qu'il fait des choses que beaucoup de gens cherchent dans des suppléments coûteux, dans des traitements complexes, ou dans des régimes impossibles à suivre, alors qu'ils l'ont déjà chez eux. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 effets cachés de l'oignon cru. Des effets que très peu de médecins prennent le temps d'expliquer. Et je vais vous montrer exactement comment l'utiliser pour que votre corps en profite vraiment. Sans recettes compliquées, sans doses excessives, juste de l'information claire, précise et utilisable dès aujourd'hui. Maintenant, parlons sérieusement de ce que l'oignon cru fait vraiment dans votre corps. La première chose que vous devez comprendre, c'est que l'oignon n'est pas juste un légume au goût fort. C'est une concentration de composés actifs, qui ne fonctionnent que lorsque l'oignon est cru, parce que la chaleur les détruit. Complètement. Le composé le plus puissant s'appelle la quercétine. C'est un antioxydant rare, capable de protéger directement la paroi interne de vos artères. Cette paroi s'appelle l'endothélium, et c'est l'une des zones les plus vulnérables de votre système cardiovasculaire. Quand elle est endommagée, c'est là que commence l'athérosclérose. C'est là que le cholestérol s'accumule, c'est là que les plaques se forment, et c'est exactement là que la quercétine intervient. Elle aide à empêcher le cholestérol LDL de s'oxyder. Elle contribue à protéger les cellules de l'endothélium, et elle réduit l'inflammation qui permet aux plaques de se développer. Mais voici ce que personne ne vous dit. La quercétine est extrêmement sensible à la chaleur. Dès que vous faites cuire l'oignon, vous perdez entre 50 et 70% de sa quercétine. C'est pour ça que l'oignon cuit a du goût, mais n'a pas le même effet protecteur. Et là, tout change, parce qu'il y a un autre composé tout aussi important, les composés sulfurés. Ce sont eux qui font pleurer vos yeux quand vous coupez un oignon. Et ce sont aussi eux qui empêchent votre sang de coaguler de manière excessive. Quand vous avez plus de 50 ans, votre sang a tendance à devenir plus épais, plus visqueux, plus susceptible de former des caillots. Ces caillots peuvent bloquer une artère, provoquer un AVC ou déclencher une crise cardiaque. Les composés sulfurés agissent comme un anticoagulant naturel, pas aussi puissant qu'un médicament, mais suffisamment efficace pour réduire le risque. Et encore une fois, ces composés disparaissent avec la cuisson. Donc si vous mangez de l'oignon cuit tous les jours, vous profitez de son goût. Mais vous perdez ce qui aide à protéger votre cœur. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Docteur, l'oignon cru, c'est trop fort, ça pique, ça brûle. Je ne peux pas le manger comme ça. Et vous avez raison. L'oignon cru peut être agressif, mais il y a des façons de l'adoucir, de le rendre plus digeste, sans perdre ses effets. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer le premier effet que presque personne ne connaît. Avant de continuer, j'aimerais savoir quelque chose. D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? De quelle ville? De quel pays? Écrivez-le dans les commentaires. Juste votre ville et votre pays. Cela crée une communauté de personnes qui partagent les mêmes préoccupations de santé. Alors prenez 2 secondes et continuons ensemble. Vos artères ne se bougent pas du jour au lendemain. C'est un processus silencieux.
lente, qui commence des années avant que vous ne ressentiez quoi que ce soit. Le cholestérol LDL circule dans votre sang, et quand il s'oxyde, il devient dangereux. Il commence à s'accrocher à la paroi de vos artères, il attire des cellules inflammatoires, et peu à peu, une plaque se forme. Cette plaque rétrécit le passage du sang, rend les artères plus rigides, et augmente le risque qu'un caillot se forme et bloque tout. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. La quercétine de l'oignon cru aide à empêcher le cholestérol LDL de s'oxyder. Et si le cholestérol ne s'oxyde pas, il ne peut pas s'accrocher à la paroi de vos artères. C'est comme si vous empêchiez la rouille de se former sur du métal. Le métal est toujours là, mais il ne se dégrade pas. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a montré que la consommation régulière d'oignons crus contribuait à réduire les niveaux de cholestérol oxydé dans le sang. Pas le cholestérol total, mais le cholestérol oxydé. Qui est celui qui cause vraiment les problèmes? Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cet effet est plus fort la nuit. Pourquoi? Parce que c'est pendant la nuit que votre corps fait le plus de travail de réparation et de nettoyage interne. Quand vous consommez de l'oignon cru le soir, les composés actifs travaillent pendant que vous dormez. Ils contribuent à protéger, ils aident à réduire l'inflammation, et vous vous réveillez avec un système cardiovasculaire un peu mieux soutenu qu'hier. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Un homme de 64 ans est venu me voir il y a quelques mois. Il avait un taux de cholestérol légèrement élevé. Pas assez pour justifier un traitement immédiat, mais suffisamment pour surveiller. Il me dit qu'il avait entendu parler de l'oignon cru, mais qu'il n'y croyait pas vraiment. Je lui ai expliqué exactement ce que je vous explique maintenant, et je lui ai suggéré d'ajouter un quart d'oignon rouge cru à sa salade du soir, tous les jours, pendant 1 mois, rien d'autre. Pas de régime strict, pas de supplément, juste un quart d'oignon cru. 1 mois plus tard, il revient pour un contrôle. Ses analyses montraient une baisse de son cholestérol oxydé. Pas spectaculaire, mais mesurable. Et il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. « Docteur, je me sens moins lourd le matin. Comme si mon corps respirait mieux. Ce n'était pas dans sa tête. C'était son système cardiovasculaire qui fonctionnait mieux, mais ce n'est pas le pire. Et parce qu'il y a un deuxième effet que vous devez connaître. Et celui-là touche directement votre pression artérielle. La pression artérielle élevée est l'un des tueurs silencieux les plus courants après 50 ans. Elle ne fait pas mal, elle ne donne pas de symptômes clairs, mais elle use vos artères, fatigue votre cœur, et augmente considérablement le risque d'AVC et de crise cardiaque. La plupart des gens ne la découvrent que par hasard, lors d'un contrôle de routine, ou après un événement grave. Mais il y a quelque chose dans l'oignon cru qui aide à maintenir la pression artérielle stable. Ce sont les composés sulfurés. Ces composés ont la capacité de détendre les muscles lisses qui entourent nos vaisseaux sanguins. Quand ces muscles se détendent, les vaisseaux s'élargissent légèrement, et quand les vaisseaux s'élargissent, la pression diminue. C'est exactement ce que font certains médicaments pour la tension, mais sans les effets secondaires. Une étude iranienne, publiée en 2015, a testé l'effet de l'oignon cru sur des personnes souffrant d'hypertension légère. Pendant 8 semaines, un groupe a consommé entre 50 et 100 grammes d'oignons crus par jour. L'autre groupe n'a rien changé. Résultat, le groupe qui mangeait de l'oignon cru a vu sa pression systolique baisser, en moyenne de 6 à 7 points. Ce n'est pas énorme, mais c'est significatif, surtout quand on sait que cette baisse a été obtenue sans médicaments, sans effet secondaire, et avec un aliment que tout le monde peut acheter. Maintenant, attention. Si vous prenez déjà des médicaments pour la pression artérielle, vous ne devez pas les arrêter, mais vous pouvez ajouter l'oignon cru à votre alimentation, sous surveillance médicale, parce que dans certains cas, la combinaison peut faire baisser la pression trop bas. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc si vous commencez à ressentir des vertiges ou des étourdissements, parlez-en à votre médecin. Mais pour la majorité des gens, surtout ceux qui ont une pression légèrement élevée ou variable, l'oignon cru est un allié précieux. Et voici ce que les médecins expliquent rarement. Il y a un signe très clair que ça fonctionne. Vos mains et vos pieds deviennent plus chauds. Parce que quand vos vaisseaux se détendent, le sang circule mieux, jusqu'aux extrémités. Beaucoup de personnes de 50 ans ou plus vivent avec les mains froides, les pieds glacés. Même en été. Ce n'est pas juste une question de température extérieure. C'est un signe que la circulation périphérique est réduite. Et l'oignon cru, en améliorant cette circulation, ramène de la chaleur là où elle manquait. Une patiente de 62 ans m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur, je peux enfin dormir sans chaussettes. » Pour elle, c'était énorme.
Pendant des années, elle dormait avec des chaussettes épaisses, parce que ses pieds s'y étaient toujours glacés. Après 3 semaines d'oignons crus quotidiens, ses pieds y sont redevenus chauds. Ce n'était pas de la magie, c'était de la biologie. Ses vaisseaux se détendaient, non. Son sang circulait mieux, et son corps retrouvait un équilibre qu'il avait perdu. Mais il y a un troisième effet, et c'est là que les choses deviennent vraiment importantes, parce qu'il touche quelque chose que beaucoup de gens ignorent, complètement. Quand vous avez plus de 50 ans, votre sang change, il devient plus épais, plus visqueux, et vos plaquettes ont tendance à s'agglomérer plus facilement. C'est un processus naturel, mais c'est aussi un risque. Parce que quand les plaquettes s'agglomèrent trop, elles peuvent former des caillots. Et ces caillots peuvent débloquer une artère, provoquer un AVC, ou déclencher une embolie pulmonaire. C'est pour ça que beaucoup de personnes âgées prennent de l'aspirine, pour fluidifier le sang. Mais l'aspirine a des effets secondaires. Elle peut irriter l'estomac, provoquer des saignements, et elle ne convient pas à tout le monde. L'oignon cru, lui, agit différemment. Il ne fluidifie pas le sang de manière agressive. Il aide simplement à empêcher les plaquettes de s'agglomérer trop facilement. C'est une action douce, naturelle, et sans les effets secondaires de l'aspirine. Les composés sulfurés de l'oignon inhibent une enzyme appelée cyclooxygénase. C'est la même enzyme que l'aspirine bloque, mais l'oignon le fait de manière beaucoup plus légère, et c'est exactement ce dont beaucoup de gens ont besoin. Pas un anticoagulant puissant, mais un soutien naturel qui réduit le risque sans créer de nouveaux problèmes. Une étude indienne a montré que la consommation régulière d'oignons crus contribuait à réduire l'agrégation plaquettaire chez des personnes en bonne santé, ce qui signifie que leur sang restait fluide, sans devenir trop épais. Maintenant, si vous prenez déjà des anticoagulants comme la warfarine ou des antiplaquettaires comme le clopidogrel, vous devez être prudent, parce que la combinaison peut augmenter le risque de saignement. Ce n'est pas une raison pour éviter l'oignon, mais c'est une raison pour en parler à votre médecin. Pour la plupart des gens, consommer un quart ou une moitié d'oignon cru par jour est parfaitement sûr, et les bénéfices dépassent largement les risques, surtout si vous avez des antécédents familiaux de problèmes cardiovasculaires, si vous êtes sédentaire, ou si votre alimentation est riche en graisses saturées. Maintenant que vous connaissez ces 3 effets, je sais ce que vous vous demandez. Comment consommer l'oignon cru sans que ce soit insupportable ? Parce que oui, l'oignon cru est fort, il pique, il peut irriter, mais il y a des façons simples de l'adoucir, sans perdre ses effets. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. La première chose à comprendre, c'est que tous les oignons ne sont pas égaux. L'oignon rouge est le plus riche en quercétine. C'est celui que je recommande en priorité. L'oignon blanc est plus doux, mais moins concentré. L'oignon jaune est entre les deux. Si vous débutez, commencez avec l'oignon rouge. Mais en petite quantité, la deuxième chose importante, c'est de le préparer correctement. Ne le mangez jamais en gros morceaux. Coupez-le en fines tranches, ou en petits dés. Plus il est coupé finement, plus il libère ses composés, et plus il devient digeste. Ensuite, laissez-le reposer 10 minutes. Oui, comme pour l'ail. Ce temps de repos permet aux composés sulfurés de se former complètement. Maintenant, comment l'adoucir sans perdre ses bénéfices ? Vous pouvez mettre vos tranches d'oignon dans un bol, ajouter le jus d'un demi-citron et laisser mariner 15 minutes. Le citron réduit le piquant sans détruire la quercétine. Vous pouvez aussi rincer l'oignon sous l'eau froide pendant 30 secondes après l'avoir coupé. Cela enlève une partie des composés irritants tout en gardant l'essentiel. Ou encore, vous pouvez mélanger vos tranches d'oignon avec de l'huile d'olive dans une salade. L'huile enrobe l'oignon et rend son goût beaucoup plus doux. Quelle quantité consommer ? Pour la plupart des gens, un quart d'oignon rouge cru par jour suffit. Si vous tolérez bien, vous pouvez aller jusqu'à une moitié. Mais ne dépassez jamais un oignon entier par jour, parce que l'excès peut irriter l'estomac. Et quand le consommer ? Le meilleur moment, c'est le soir, dans une salade légère, parce que les composés actifs travaillent pendant la nuit, et votre corps fait son travail de réparation pendant que vous dormez. Maintenant, il y a des cas où vous devez éviter l'oignon cru. Si vous avez une gastrite active, si vous souffrez de reflux sévère, ou si vous avez un ulcère, dans ces cas, l'oignon cru peut aggraver les symptômes. Attendez que votre estomac soit guéri avant de le consommer. Et si vous prenez des anticoagulants, parlez-en à votre médecin avant de commencer. Voilà, vous savez maintenant tout ce que vous devez savoir sur l'oignon cru. Comment il aide à protéger vos artères en empêchant le cholestérol de s'oxyder. Comment il contribue à abaisser la pression en détendant vos vaisseaux sanguins.
comment il aide à empêcher les caillots en réduisant l'agrégation des plaquettes, et surtout comment l'utiliser sans que ce soit désagréable. L'oignon cru n'est pas un miracle, ce n'est pas une cure magique, mais c'est un allié puissant, discret et accessible à tous. Il ne remplace pas les traitements médicaux, mais il peut travailler à leur côté. Et pour beaucoup de gens, c'est exactement ce dont ils ont besoin. Un soutien naturel, simple, efficace. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé l'oignon cru. Et quels effets vous avez ressentis. Votre expérience peut aider des milliers de personnes. Et si cette vidéo vous a apporté de la clarté, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche. Parce qu'ici, je partage des informations que très peu de médecins prennent le temps d'expliquer. On se voit dans la prochaine vidéo.